Il n'y a eu aucune autre créature avant vous, et il n'y en aura aucune après vous, qui ait nécessairement bénéficié d'une telle assistance de la part de mes ministres. Je t'ai choisi pour que tu accomplisses en toi les actes de ma volonté suprême. Il convenait, en vertu de la sainteté de ma volonté, que certains de mes ministres. Vous avez été accompagnés et dépositaires des grâces que ma volonté implique, afin de les transmettre ensuite au reste de l'Église. Vous et ces ministres devez être très prudentes. Quant à toi, en tant que mère pour moi, tu dois accepter le grand don de ma volonté et tu dois en connaître tous les mérites. Quant à mon ministre, ils doivent recevoir ces choses de vous, afin que le fiat voluntatua, sur la terre, comme au ciel, puisse se réaliser dans mon Église. Ah non. Tu sais tout ce que j'ai dû te donner pour que tu puisses placer ma volonté en toi. J'ai ôté de toi la semence de corruption. J'ai purifié ton âme et ton nature, de sorte que vous ne ressentez rien pour eux, et eux pour vous. Sans cette semence, c'est comme du bois sans feu. Bien que je ne vous ai pas libéré du péché. Premier-né, comme je l'ai fait, ma chère mère, j'ai accompli en toi un miracle de grâce que je n'ai donné à personne d'autre, en retirant de toi l'embryon. Corruption. Il ne serait pas convenable que ma volonté 3 fois sainte descende dans une âme, prenne possession d'elle et lui transmette mes actes, si cette âme était souillée par la moindre souillure. De même qu'il ne convenait pas que moi, le Verbe du Père, je naisse dans le sein de la Mère céleste si elle n'était pas exempte de péché. Premier-né. Alors, combien de grâces ne t'ai-je pas accordé? Tu penses que ce n'est rien et tu ne t'arrêtes pas là. Au lieu de me remercier, tu t'inquiètes de la façon dont je t'ai traité. Toi et ceux que j'ai placés autour de toi, alors que je veux seulement que tu suives ma volonté. Tu dois savoir que l'accomplissement de ma volonté. La volonté est si importante qu'elle compte parmi les décrets les plus importants du divin. Je désire que ce décret soit connu, afin que les âmes, connaissant sa grandeur et ses grâces incommensurables, que l'accomplissement de ma volonté implique, se sont attachés à lui. À 3 reprises, la divinité a agi, à extra, la première fois lors de la création. S'est déroulé sans la participation d'aucune créature, car aucune n'existait à ce moment-là. La seconde, lors de la rédemption, qui a nécessité l'intervention d'une femme. Mère céleste, la plus sainte et la plus belle de toutes les créatures. Le troisième concerne l'accomplissement de notre volonté sur terre comme au ciel, afin que la création pouvait vivre et agir dans la sainteté et la puissance de notre volonté. Cet accomplissement est indissociable de la création et de la rédemption, tout comme les 3 personnes de la Sainte Trinité. En conclusion, je voudrais écrire ce que Jésus m'a dit, ma fille, tu dois ajouter une chose concernant la connexion à ma volonté. Il s'agit d'être inclus dans l'ordre de la grâce, dans tout ce que le Sanctificateur, le Saint-Esprit, a fait et fera pour ceux qui doivent être sanctifiés. Nous, les 3 personnes divins, nous sommes toujours unis dans notre action. La création est attribuée au Père, la rédemption au Fils et l'accomplissement de la parole,
Que ta volonté soit faite. Ô Saint-Esprit, c'est de cela que vous parlez lorsque vous vous présentez devant la Majesté suprême et dites, je viens vous rendre votre amour pour tout ce que le sanctificateur fait pour ceux qu'il sanctifie. Je me place dans l'ordre de la grâce afin de t'offrir gloire et de te rendre l'amour que tu me donnes. Recevrais si tous devenaient saints, et de faire satisfaction pour toute opposition ou manque de conformité à la grâce. Et dans la mesure où vous pouvez chercher dans notre volonté les actes de l'Esprit sanctificateur pour faire vôtre sa douleur, ses gémissements secrets et ses soupirs de souffrance dans les profondeurs. Cœur, car elle y est si mal reçue. Sa tâche première est de placer notre volonté dans l'âme, par un acte total de sanctification. Voir. De sorte qu'il fut rejeté, il gémit et cria en des lamentations indicibles. Et toi, dans ta simplicité enfantine, tu lui dis, Esprit sanctifiant. À toi, je t'en prie, fais connaître à tous ta volonté, afin que, l'ayant connue, ils l'aiment et acceptent en eux-mêmes ton acte fondamental, l'acte de leur total. Ma fille, les trois personnes divines sont inséparables et distinctes. C'est ainsi qu'elles veulent révéler leurs œuvres à l'humanité. Génération. Bien qu'ils ne fassent qu'un, chacun d'eux désire manifester individuellement son amour pour les créatures et son action propre envers elles. Oui. Il en est de même de la nouvelle création qui est née des actes de mon humanité, tout a été fait dans la divine volonté et tout est resté en elle. Placée pour racheter et renouveler les créatures, elle se donne à tous. Et plus que le soleil, les étoiles et le ciel, elle domine la tête de tous, pour chacun pourrait profiter des nombreux avantages qu'elle offre. Il y a une grande différence entre le soleil qui brille dans le ciel azuré, qui se trouve dans le ciel de mon humanité. Quant au premier, l'œil peut essayer d'absorber plus de lumière, mais sa circonférence n'augmente pas et demeure toujours le même. En retour, plus l'œil de l'âme désire coopérer, connaître, voir et aimer tout ce que mon humanité. Plus elle s'épanouit, plus elle reçoit, et plus elle peut espérer recevoir davantage. En bref, l'âme a le pouvoir d'être plus riche ou plus pauvre, empli de lumière et de chaleur ou restant froid et dans l'obscurité. Si tu désires suivre les chemins de la volonté éternelle, entre par la porte. Mon humanité. Là, tu trouveras ma divinité. Et la divine volonté te rendra présent, en état d'action, tout ce que j'ai fait ou je le ferai, tant dans la création et la rédemption que dans la sanctification. Et vous aurez la satisfaction de pouvoir embrasser ces actes et d'y mettre vos petits gestes. Amour, adoration et gratitude. Vous trouverez tout cela dans l'acte d'abandon à vous-même. Vous les aimerez et recevrez les dons de votre Père céleste. Il peut vous accorder de plus grands dons que ceux-ci, les dons, les fruits et les effets de sa volonté. Cependant, vous ne pourrez les accepter que dans la mesure où vous êtes. Coopère et que ta volonté se dissolve dans la mienne. Puis, pendant un bref instant, j'ai tout ressenti en Jésus. Il me semblait avoir trouvé en l'action totale de la volonté divine pour le bien des créatures.
j'ai essayé de suivre les actes de la volonté suprême un par un. Ce faisant, tout a disparu. Alors, j'ai été envahi par un désir ardent de retrouver mon cher Jésus. Après une longue agonie, je l'ai senti derrière mon épaule. Il a tendu les bras vers moi et a pris mes mains dans les siennes. Je l'ai tiré vers moi avec force et, avec toute l'amertume de mon âme, je lui ai dit, Jésus, tu ne me veux plus. Tu m'aimes? Mais lui, sans me laisser le temps de continuer, me dit, Quoi, ma fille? Tu me dis que je ne t'aime plus. Ces mots peuvent être prononcés. Créature, mais pas ton Jésus, celui dont l'amour ne se dément jamais. Irremplaçable. Alors, prends ma volonté à cœur, si tu es vraiment. Tu veux m'aimer et devenir un saint? Je sentais mon pauvre esprit immergé dans la très sainte volonté de Dieu. Oh! Comme je désirais que pas un seul souffle, pas un battement de cœur, pas un geste ne se produisait en moi en dehors de la volonté suprême. Il me semblait que tout ce qui se passe en dehors de la volonté divine nous fait perdre une nouvelle beauté, une nouvelle grâce, une nouvelle lumière, et nous devenons différents de notre Créateur. En même temps, Jésus veut que nous soyons semblables à lui en toutes choses. Créateur. Et comment pouvons-nous mieux lui ressembler qu'en recevant en nous la vie de sa très sainte volonté? Il nous apporte les traits de notre propre visage. Père céleste, il nous permet d'accomplir pleinement le but de la création. Il nous entoure de telle manière que nous demeurons beaux et saints, tels que Dieu nous a créés. Il nous donne. Nous recevons une beauté, une lumière et un amour toujours nouveaux, que seul Dieu peut trouver. Tandis que mon esprit était plongé dans la volonté éternelle, mon doux Jésus. Me tenant dans ses bras, il me dit d'une voix émue, Ma fille, il n'y a pas de plus grand mal que de ne pas faire ma volonté, et il n'y a pas de bien comparable à son action. Aucune vertu ne peut égaler l'accomplissement de ma volonté. Le bien que l'âme perd en ne l'accomplissant pas est incomparable. Ce n'est qu'en y revenant qu'elle pourra trouver un remède à ce mal, et alors seulement les biens que notre volonté a décidé d'accorder à la créature pourraient lui être rendus. C'est en vain que les créatures croient pouvoir faire mieux en dehors de ma volonté, par leurs œuvres, leurs vertus et leurs sacrifices. Les choses qui ne naissent pas de ma volonté et ne sont pas faites avec l'intention de l'accomplir ne me sont pas reconnues. Grâce, secours, lumière, bien et justice. Des récompenses sont accordées à ceux qui œuvrent pour accomplir ma volonté. Ma volonté est éternelle, elle n'a pas eu de commencement et n'aura pas de fin. Qui pourrait d'évaluer les actes accomplis dans mon testament, qui n'a ni commencement ni fin? Ces actes sont remplis de biens illimités, tout comme les miens. Volonté. Les autres vertus, œuvres et sacrifices accomplis en dehors de ma volonté ont un commencement et une fin. Étant périssable, quelle récompense mérite-t-il? Ma volonté équilibre mes attributs. Si mon pouvoir n'avait pas cette sainte volonté, il se manifesterait de manière tyrannique envers ceux qui m'offensent si gravement. En équilibrant mon pouvoir, ma volonté me permet de déverser des grâces là où je devrais diriger la colère et la destruction.
sans ma volonté qui les accorde. Sans une vie sans cesse renouvelée, ma sagesse ne manifesterait pas un tel art et une telle maîtrise dans ses œuvres. Ma beauté serait pâle et sans attrait, si elle n'était pas soutenue par la volonté éternelle. Ma miséricorde deviendrait faiblesse si elle n'était pas équilibrée par ma volonté. Et il en est de même pour toutes mes autres qualités. Notre bonté paternelle éprouve un tel amour pour les créatures qu'elle établit l'équilibre dans l'être humain vivant, selon notre volonté. Puisque l'homme est issu de la volonté suprême, il était juste qu'elle devienne la vie et l'équilibre de tout ce qui le concerne, et lui donna l'image de son Créateur. Sa prérogative était d'être grande dignité, grande majesté et grand ordre, afin qu'il puisse ressembler à son Créateur. Le Créateur. La raison pour laquelle tant d'œuvres, peut-être bonnes, manquent d'équilibre et d'ordre, c'est l'inaccomplissement de ma volonté. Au lieu de m'éveiller, admiration, ces œuvres sont décevantes. Au lieu de répandre la lumière, elles engendrent l'obscurité. Tout bien vient de ma volonté. Sans elle, les actions sont bonnes. Apparemment seulement. Ils sont morts, mais cela ne signifie pas qu'ils sont empoisonnés et qu'il empoisonne ceux qui les ont créés. Et ce n'est qu'en retournant auprès d'elle qu'il pourra trouver un remède à tel ou tel mal. Les biens que notre volonté a décidé d'accorder à la créature peuvent lui être restitués. En vain les créatures croient-elles que, du point de vue des œuvres, des vertus et les sacrifices peuvent être plus efficaces en dehors de ma volonté. Si ces choses ne naissent pas de ma volonté et ne sont pas faites pour l'accomplir, elles ne sont pas de moi. Reconnu, grâce, secours, lumière, bonne et juste récompense sont le lot de ceux qui œuvrent à accomplir ma volonté. Ma volonté est éternelle, non. Je n'ai eu ni commencement ni fin. Qui pourrait juger les actes accomplis dans ma volonté, qui n'a ni commencement ni fin? Ces actes sont accomplis. Des biens illimités, tout comme ma volonté elle-même. Les autres vertus, œuvres et sacrifices pratiqués en dehors de ma volonté ont un commencement et une fin. Éphémères, quelles récompenses peuvent-ils mériter? Ma volonté équilibre mes attributs. Si mon pouvoir n'avait pas cette sainte volonté, il se manifesterait d'une manière tyrannique envers ceux qui m'ont tant offensé. Équilibrant mon pouvoir, ma volonté me pousse à déverser les grâces là où je dois les diriger. Colère et de destruction. Sans ma volonté qui lui donne une vie constamment renouvelée, ma sagesse ne manifesterait pas un tel art et une telle maîtrise dans sa œuvre. Ma beauté serait pâle et sans attrait si elle n'était soutenue par la volonté éternelle. Ma miséricorde deviendrait faiblesse si n'était pas équilibrée par ma volonté. Et il en est de même pour toutes mes autres qualités. Notre bonté paternelle éprouve un si grand amour pour les créatures, qui établit l'équilibre chez l'homme vivant selon sa volonté. Puisque l'homme est issu de la volonté suprême, il était juste qu'elle devienne vie et l'équilibre de tout ce qui le concerne, et lui a donné la ressemblance avec son Créateur. Sa prérogative était d'être grande dignité, grande majesté et
un ordre parfait, afin qu'il ressemble à son Créateur. La raison pour laquelle tant d'œuvres, peut-être de qualité, manquent d'équilibre et d'ordre, c'est le manque de accomplissement de ma volonté. Au lieu d'inspirer l'admiration, ces œuvres déçoivent. Au lieu de répandre la lumière, elles engendrent l'obscurité. Tout bien vient de ma volonté. Sans elle, les actions ne sont bonnes qu'en apparence. Elles sont mortes, mais cela ne signifie pas qu'elles sont empoisonnées et empoisonnent ceux qui les créent. Ma volonté préservant réserve toutes les souffrances de mon enfance, tous les actes intérieurs de ma vie cachée, qui sont des miracles de grâce et de sainteté, tout. Les humiliations, les gloires et les souffrances de ma vie publique, ainsi que toutes les souffrances cachées de ma passion. Leurs fruits sont là, ils n'ont été que partiellement cueillis. À travers les créatures. Ceci dans les âmes qui vivent dans ma volonté, et dans ces âmes seulement, sera pleinement répandu. Entre donc dans toutes mes actions et mes souffrances afin que ma volonté trouve en toi son plein accomplissement. Je ne veux pas qu'il y ait de rupture entre toi et moi. Tout comme je veux pouvoir. Je veux te dire tout ce que je veux. Je veux trouver ma propre volonté en toi, afin que rien ne m'empêche de te donner tout ce que je veux. M'a parlé de cette manière, j'ai expérimenté chacune de ces actions et j'ai été complètement transformée, couverte de ces actions, de ces prières, de ces larmes et ces peines. Qui pourrait me dire tout ce que j'ai vécu? J'espère que mon bien-aimé Jésus m'accordera la grâce de pouvoir vivre pleinement, de suivre son admirable volonté. Amen. Sans ma volonté qui lui donne une vie sans cesse renouvelée, ma sagesse ne manifesterait pas un si grand art. Et la maîtrise de ses œuvres. Ma beauté serait pâle et sans attrait si elle n'était soutenue par la volonté éternelle. Ma miséricorde deviendrait. Je ne deviendrais une faiblesse que si ma volonté ne l'équilibrait pas. Et il en est de même pour toutes mes autres qualités. Notre bonté paternelle est si grande. L'amour des créatures établit l'équilibre chez l'homme, vivant selon sa volonté. Puisque l'homme est issu de la volonté suprême, il était juste que, afin qu'elle devienne la vie et l'équilibre de tout ce qui le concernait, et lui donne l'image de son Créateur. Sa prérogative était d'être une grande dignité, grande majesté et grand ordre, afin qu'il puisse ressembler à son Créateur. La raison de tant d'œuvres, peut être bonne, dans lesquelles équilibrer l'ordre et le manque d'accomplissement de ma volonté. Au lieu d'inspirer l'admiration, ces œuvres déçoivent. Au lieu de répandre la lumière, elles engendrent l'obscurité. Tout le bien vient de ma volonté. Sans elle, les actions ne sont bonnes qu'en apparence. Elles sont mortes, mais cela ne signifie pas qu'elles sont empoisonnées et qu'elles empoisonnent ceux qui les créent. La volonté garde en réserve toutes les souffrances de mon enfance, tous les actes intérieurs de ma vie cachée, qui sont des miracles de grâce et de sainteté. Moi, toutes les humiliations, gloires et souffrances de ma vie publique et toutes les souffrances cachées de ma passion. Leurs fruits ne sont que partiellement brisés par les créatures.
Ceci dans les âmes qui vivent dans ma volonté, et dans ces âmes seulement, sera pleinement répandu. Entre donc dans toute ma actions et mes souffrances, afin que ma volonté trouve en toi son plein accomplissement. Je ne veux pas qu'il y ait quoi que ce soit entre toi et moi. Tout comme je veux, pour pouvoir te dire tout ce que je désire. Je veux trouver ma propre volonté en toi, afin que rien ne m'empêche de te donner tout ce que je désire. Jésus m'a parlé de cette manière, j'ai vécu chacune de ces actions et j'ai été complètement transformée, couverte de ces actions, de ces prières, ces larmes et ces souffrances. Qui pourrait me dire tout ce que j'ai vécu? J'espère que mon bien-aimé Jésus m'accordera sa grâce, afin que je puisse pleinement suivre son admirable volonté. Amen. Sans ma volonté, qui lui donne une vie sans cesse renouvelée, ma sagesse ne pourrait. Elle ferait preuve d'un tel art et d'une telle maîtrise dans ses œuvres. Ma beauté serait pâle et sans attrait si elle n'était soutenue par une éternelle volonté. Ma miséricorde deviendrait faiblesse si elle n'était pas contrebalancée par ma volonté. Et il en va de même pour toutes mes autres qualités. La bonté paternelle éprouve un tel amour pour les créatures qu'elle établit l'équilibre chez l'homme qui vit selon notre volonté. Car l'homme vient de la plus haute volonté, il était juste qu'elle devienne la vie et l'équilibre de tout ce qui le concerne, et lui donne la ressemblance avec son Créateur. Sa prérogative était d'être d'une grande dignité, d'une grande majesté et d'un ordre absolu, afin de ressembler à son Créateur. La raison de tant d'œuvres, peut-être. Les bonnes œuvres qui manquent d'équilibre et d'ordre sont le manque d'accomplissement de ma volonté. Au lieu d'inspirer l'admiration, ces œuvres sont décevantes. Répand la lumière, engendre les ténèbres. Tout bien vient de ma volonté. Sans elle, les actions ne sont bonnes qu'en apparence. Elles sont mortes, mais cela ne signifie pas pour autant. Sont empoisonnées et empoisonnent ceux qui les créent. Ma volonté garde en réserve toutes les souffrances de mon enfance, tous les actes intérieurs. Ma vie cachée, qui sont des miracles de grâce et de sainteté, toutes les humiliations, les gloires et les souffrances de ma vie publique et toutes les souffrances cachées de ma passion. Leurs fruits sont là, ils n'ont été que partiellement cueillis par les créatures. Ceci dans les âmes qui vivent dans ma volonté, et dans ces âmes seulement, restera entièrement répandu. Entre donc dans toutes mes actions et mes souffrances, afin que ma volonté trouve en toi son plein accomplissement. Je ne veux pas. Rien n'était en suspens entre toi et moi. Tout comme je veux pouvoir te dire tout ce que je veux. Je veux trouver en toi ma propre volonté de ne rien avoir. M'a empêché de te donner tout ce que je veux. Quand Jésus me parlait de cette façon, je ressentais chacune de ses actions et j'étais complètement transformé, imprégné de ses actes, de ses prières, de ses larmes et de ses chagrins. Qui pourrait me raconter tout ce que j'ai vécu? J'espère que mon bien-aimé Jésus m'accordera la grâce de suivre pleinement son admirable volonté. Amen. Notre bonté paternelle me paraît si
un grand amour pour les créatures qui établit l'équilibre chez l'homme, vivant selon sa volonté. Puisque l'homme est issu de la volonté suprême, il est juste. Et qu'elle devienne la vie et l'équilibre de tout ce qui le concernait, et lui donne l'image de son Créateur. Sa prérogative était d'être grand. Dignité, grande majesté et ordre parfait, afin de ressembler à son Créateur. La raison de tant d'œuvres, peut être excellente, que personne ne peut voir. L'équilibre et l'ordre sont le manque d'accomplissement de ma volonté. Au lieu d'inspirer l'admiration, ces œuvres déçoivent. Au lieu de répandre la lumière, elles génèrent ténèbres. Tout bien vient de ma volonté. Sans elle, les actions ne sont bonnes qu'en apparence. Elles sont mortes, mais cela ne signifie pas qu'elles sont empoisonnées et qu'elles empoisonnent ceux qui les commettent. Les créer. Ma volonté garde en réserve toutes les souffrances de mon enfance, tous les actes intérieurs de ma vie cachée, qui sont les miracles de grâce et de sainteté, toutes les humiliations, gloire et souffrances de ma vie publique, et toutes les souffrances cachées de ma passion. Leurs fruits sont suspendus. N'ont été que partiellement brisés par les créatures. Ceci dans les âmes qui vivent dans ma volonté, et dans ces âmes seulement, sera entièrement déversé. Entrez. C'est pourquoi, dans toutes mes actions et mes souffrances, je veux que ma volonté trouve en toi son plein accomplissement. Je ne veux pas que rien ne se passe entre toi et moi. Tout comme je veux pouvoir te dire tout ce que je veux trouver ma propre volonté en toi, afin que rien ne m'empêche de te donner tout ce que je veux. Quand Jésus m'a parlé de cette façon, j'ai expérimenté chacune de ses actions et j'ai été complètement transformé. Couvert de ses actes, de ses prières, de ses larmes et de ses chagrins. Qui pourrait me dire tout ce que j'ai vécu? J'espère que mon bien-aimé, Jésus me donnera la grâce de suivre pleinement son admirable volonté. Amen. Notre bonté paternelle éprouve un tel amour pour les créatures que établit l'équilibre chez l'homme vivant selon notre volonté. Puisque l'homme est issu de la volonté suprême, il était juste qu'elle devienne vie et l'équilibre de tout ce qui le concerne, et lui a donné la ressemblance avec son Créateur. Sa prérogative était d'être grande dignité, grande majesté et grande. L'ordre doit être respecté afin qu'il ressemble à son Créateur. Si tant d'œuvres, peut-être de qualité, manquent d'équilibre et d'ordre, c'est parce qu'elles ne sont pas accomplissement de ma volonté. Au lieu d'inspirer l'admiration, ces œuvres déçoivent. Au lieu de répandre la lumière, elles engendrent l'obscurité. Tout bien vient de ma volonté. Sans elle, les actions ne sont bonnes qu'en apparence. Elles sont mortes, mais cela ne signifie pas qu'elles sont empoisonnées et empoisonnent ceux qui les créent. Ma volonté préservant. Réserve toutes les souffrances de mon enfance, tous les actes intérieurs de ma vie cachée, qui sont des miracles de grâce et de sainteté, tout. Les humiliations, les gloires et les souffrances de ma vie publique, ainsi que toutes les souffrances cachées de ma passion. Leurs fruits sont là, ils n'ont été que partiellement cueillis. À travers les créatures. C'est dans les âmes qui vivent dans ma volonté,
et seulement dans ces âmes, qu'elle se répandra pleinement. Entre donc dans toutes mes actions et mes souffrances afin que ma volonté trouve en toi son plein accomplissement. Je ne veux pas qu'il y ait de rupture entre toi et moi. Tout comme je veux pouvoir. Je veux te dire tout ce que je veux. Je veux trouver ma propre volonté en toi, afin que rien ne m'empêche de te donner tout ce que je veux. Jésus m'a parlé de cette manière, j'ai vécu chacune de ces actions et j'ai été complètement transformée, couverte de ces actions, de ces prières, ces larmes et ces souffrances. Qui pourrait me dire tout ce que j'ai vécu? J'espère que mon bien-aimé Jésus m'accordera sa grâce, afin que je puisse pleinement suivre son admirable volonté. Amen. Ma volonté garde en réserve toutes les souffrances de mon enfance, toutes les actes intérieurs de ma vie cachée, qui sont des miracles de grâce et de sainteté, toutes les humiliations, gloires et souffrances de ma vie publique et toutes les souffrances cachées de ma passion. Leurs fruits sont suspendus, ils n'ont été que partiellement cueillis par les créatures. Ceci dans les âmes qui vivent dans ma volonté, et seulement dans celle-là. Âme, sera entièrement répandue. Entrez donc dans toutes mes actions et mes souffrances, afin que ma volonté trouve son plein accomplissement en toi. Je ne veux pas qu'il y ait de rupture entre toi et moi. Tout comme je veux pouvoir te dire tout ce que je veux. Je veux trouver ma propre volonté en toi, afin que rien ne m'empêche de vous donner tout ce que je désire. Lorsque Jésus me parlait de cette manière, je ressentais chacune de ses actions et j'étais complètement transformé, submergé par ses actes, ses prières, ses larmes et ses chagrins. Qui aurait pu me dire tout ce que j'ai survécu? J'espère que mon bien-aimé Jésus m'accordera la grâce de suivre pleinement sa volonté admirable. Amen. Ma volonté garde en réserve toutes les souffrances de mon enfance, tous les actes intérieurs de ma vie cachée, qui sont des miracles de grâce et de sainteté. Toutes les humiliations, gloires et souffrances de ma vie publique, ainsi que toutes les souffrances cachées de ma passion. Leurs fruits ne sont que partiellement brisés par les créatures. Ceci dans les âmes qui vivent dans ma volonté, et dans ces âmes seulement, sera pleinement répandu. Entre donc dans toute ma actions et mes souffrances, afin que ma volonté trouve en toi son plein accomplissement. Je ne veux pas qu'il y ait quoi que ce soit entre toi et moi. Tout comme je veux, pour pouvoir te dire tout ce que je désire. Je veux trouver ma propre volonté en toi, afin que rien ne m'empêche de te donner tout ce que je désire. Jésus m'a parlé de cette manière, j'ai vécu chacune de ces actions et j'ai été complètement transformée, couverte de ces actions, de ces prières, ces larmes et ces souffrances. Qui pourrait me dire tout ce que j'ai vécu? J'espère que mon bien-aimé Jésus m'accordera sa grâce, afin que je puisse suivre pleinement sa volonté admirable. Amen. On peut dire que l'œuvre de la création ne sera pas achevée tant que, selon notre décret, notre volonté n'habitera pas la création avec la même liberté, la même sainteté et la même puissance qu'en nous.
L'accomplissement de notre volonté sur terre et au ciel sera l'accomplissement de l'œuvre de la création et la rédemption. Ce sera leur part la plus magnifique, l'aboutissement et le sceau de leur accomplissement complet. Pour accomplir ce décret, nous voulons utiliser une autre femme, toi. C'est l'insistance de la femme qui a précipité l'homme dans le malheur. Et nous avons voulu faire appel à elle pour que tout redevienne comme avant. Sa place, pour sauver l'homme de ses ennuis, pour lui rendre sa dignité, son honneur et sa véritable ressemblance avec la divinité, telle qu'elle était. C'est ce qui a été prévu dès la création. Soyez donc prudents et ne prenez pas cela à la légère. Ce ne sont que des décrets divins et l'achèvement de l'œuvre. Création et rédemption. La simple création a rompu la relation qui existait entre la volonté divine et les créatures. Cette rupture a détruit le plan de Dieu pour l'homme. Cependant, une autre créature simple, la Vierge Marie, reine de tous, dotée de nombreuses grâces et privilèges mais toujours créature, avait pour mission de se connecter à la volonté de son Créateur afin de réparer la rupture causée par la première création. La première était féminine, la seconde aussi. Était une femme. C'est elle qui, en liant sa volonté à la nôtre, nous a rendu l'honneur, la soumission et le respect des lois du Créateur. Un être unique a apporté le mal sur terre et sema la destruction à travers toutes les générations. Une seule autre créature ramena le bien sur terre. En s'unissant à la volonté de son Créateur, elle créa la semence du fiat éternel, qui devait apporter salut, sainteté et prospérité à tous. À mesure que cet être céleste grandissait, il grandissait aussi en lui. La semence du fiat, et lorsque l'arbre a poussé à partir de cette semence, le Verbe éternel a été conçu dans son sein virginal, où la volonté éternelle régnait en souveraine. Roi, voyez-vous que tout bien vient de la volonté de Dieu, et que tout mal se révèle lorsque la créature s'écarte de cette volonté. Si je n'avais pas trouvé être dont la vie serait ma volonté et qui s'unirait à moi, je ne voudrais pas et ne pourrais pas descendre du ciel pour prendre un corps humain afin de le salut de l'homme. Ma mère fut donc la semence de cette parole, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car une seule créature, après avoir détruit le royaume de la divine volonté sur terre, il était juste qu'une autre créature le restaure. De la semence de ma volonté qui était en ma divine mère, l'humanité, qui ne s'est jamais séparée de ma divinité, a façonné le grand projet de la volonté humaine dans la volonté divine. En unissant la volonté humaine était liée à ma volonté divine, et toutes mes actions humaines étaient liées à la volonté divine. Par la volonté de Dieu, j'étais conscient de toutes mes actions. Toutes les générations. Avec ma volonté humaine, je les ai réparées et réunies à la volonté éternelle. Aucun acte ne pouvait m'échapper. Tout a été accompli par. Je l'ai ordonné dans la plus pure lumière de la volonté suprême. Je peux dire que la rédemption m'a coûté relativement peu, ma vie. Extérieurement, les souffrances de ma passion,
mes exemples et mes paroles suffiraient et tout pourrait être fait rapidement. Mais, pour réaliser la grande le projet de la volonté humaine fusionnée avec la volonté divine, pour réparer tous les réseaux brisés par la volonté humaine, j'ai dû engager tout mon intérieur, tout mon vie cachée, toutes mes souffrances intérieures, qui étaient beaucoup plus nombreuses et intenses que mes souffrances extérieures et ne sont pas encore connues. Je n'ai pas seulement imploré le pardon des péchés, le salut et la protection de la vie humaine, comme je l'ai fait par ma passion. Il s'agissait aussi d'un renouveau. L'intérieur tout entier de l'homme. J'ai dû faire lever le soleil de la volonté éternelle, qui, par sa puissance, atteignit l'intérieur tout entier de l'homme, jusqu'à ses fibres les plus intimes, le conduirait au sein de mon Père céleste, le régénérerait dans sa volonté éternelle. Oh! Comme c'était plus facile pour moi. Implore le salut de l'homme plutôt que de renouveler son intérieur dans ma divine volonté. Et si je n'avais pas fait cela, la rédemption n'aurait pas été complète, n'aurait pas été une œuvre digne de Dieu. Je ne voudrais pas renouveler toutes les parties de l'homme, ni lui rendre la sainteté qu'il a perdue en rompant son lien avec le divin. Will. Le projet est déjà réalisé, mais avant de le révéler, il est d'abord nécessaire que l'homme sache que, par ma vie et ma passion, il peut obtenir pardon et le salut. Cela le prépare à apprendre plus tard comment j'ai prié pour lui la chose la plus grande et la plus importante, le retour de sa volonté à la mienne, afin que, sa noblesse puisse être restaurée, les ponts entre sa volonté et la mienne puissent être reconstruits, qu'il puisse ainsi retrouver sa état originel. Ma fille, ma sagesse éternelle a décrété que la création céleste, la plus sainte de toutes, serait à la source d'une nouvelle exaltation. L'homme dans ma divine volonté. Maintenant, par une autre créature que je veux introduire dans les demeures éternelles de ma volonté, en liant sa volonté à le mien, l'unissant à toutes mes actions, ramenant son intérieur au soleil de ma volonté éternelle, je veux rendre disponible la portée de cette. Le projet sera transmis aux générations futures, afin que quiconque le souhaite puisse y avoir accès. Et si les créatures ont pu profiter jusqu'ici des bienfaits de la rédemption, maintenant ils pourront aller plus loin et bénéficier des fruits de ta volonté, qu'elles s'accomplissent sur la terre comme au ciel, pour retrouver le bonheur perdu. Une noblesse et une paix tout à fait célestes, que l'homme, par sa volonté, a fait disparaître de la surface de la terre. C'est la plus grande grâce que je puisse vous accorder. À donner à l'homme, car en le rendant à ma volonté, je lui rends tous les biens dont je l'ai doté en le créant. Soyez donc attentifs, car il s'agit d'ouvrir un vaste domaine de biens à tous tes frères. Je me suis dit, pourquoi le bienheureux Jésus aime-t-il tant que sa volonté a-t-il été accomplie? Quelle gloire peut-il obtenir d'une pauvre et misérable créature qui abandonne sa volonté dans une volonté si sublime, si sainte et si admirable? Jésus, tandis que je réfléchissais à ces pensées, mon Jésus bien-aimé me dit avec beaucoup de tendresse, ma fille, veux-tu savoir mon amouré?
Les bienfaits sont si grands que chaque fois qu'une créature agit selon ma volonté, je lui donne beaucoup. Et afin de pouvoir toujours lui donner beaucoup, j'aime. Accomplis ma volonté. Par conséquent, la véritable raison pour laquelle je désire que la créature accomplisse ma volonté est qu'elle m'en fournit ainsi les moyens. Afin que je puisse lui donner sans cesse. Mon amour ne veut jamais se reposer. Il veut toujours courir, voler vers la création. Et que faire? Donner. Quand la créature accomplit ma volonté, elle s'approche de moi et je m'approche d'elle, je donne et elle prend. En revanche, si elle n'accomplit pas ma volonté, elle s'accroche. Elle s'éloigne de moi et devient pour moi comme une étrangère. Elle ne peut donc pas saisir ce que je voudrais lui donner. Si je le lui donnais, ce serait pour elle nuisible et indigeste, car son palais grossier, souillé par sa volonté humaine, ne lui permettait pas de jouir et d'apprécier le don divin. Mon désir est de le lui donner continuellement. Les êtres qui accomplissent ma volonté augmentent ma gloire. C'est une gloire qui descend du ciel et qui revient directement au pied de mon trône, multipliée par la volonté divine présente dans la création. D'autre part, la gloire, si gloire il y a, que ceci pourrait me donner. Quiconque n'accomplit pas ma volonté serait une gloire étrangère à moi, une gloire qui pourrait aller jusqu'à me dégoûter. Quand la créature exerce, pour accomplir ma volonté, je lui donne la mienne, ce qui donne à ses œuvres, ma sainteté, ma puissance, ma sagesse, la beauté de mes œuvres, une valeur incalculable. Je peux dire que ce sont là les fruits de mon domaine, les œuvres de mon royaume céleste, la gloire de mes enfants légitimes. Comment est-il possible qu'un être, celui qui met toute son énergie à accomplir ma volonté ne me procure aucun plaisir? Comment ne pas ressentir le pouvoir captivant de ma volonté suprême dans ses œuvres? Oh! Si les créatures connaissaient la bonté de tout cela, elles ne se laisseraient plus tromper par leur propre volonté. Je me disais, mon Dieu. Jésus dit des choses merveilleuses à propos de sa volonté, par exemple, qu'il n'y a rien de plus grand, de plus élevé, de plus saint que de vivre selon sa volonté. Si tel est le cas, à quel point je devrais accomplir des choses merveilleuses et magnifiques, même extérieurement. Mais je ne vois rien de gracieux ou de frappant en moi. Au contraire, je me sens comme la personne la plus pathétique qui ne peut rien faire de bien comparé aux saints qui ont fait tant de bien. Des choses sensationnelles, des miracles. Et il dit que vivre selon sa volonté laisse tous les saints derrière. Quand ces pensées me traversèrent l'esprit, mon Jésus, il s'est déplacé en moi et dans sa lumière ordinaire, il m'a dit, ma fille, lorsque la sainteté est individuelle, pour un temps et un lieu spécifique, elle se manifeste sur davantage de miracles à l'extérieur, pour amener les gens de ce temps et de ce lieu à mieux profiter des grâces et des biens découlant de cette sainteté. D'autre part, la sainteté de la vie dans mon testament n'est pas une sainteté individuelle, vouée à faire le bien en un lieu précis, à certaines personnes et à un moment précis. Au contraire,
C'est une sainteté qui doit faire du bien à tous, en tous lieux et en tout temps. C'est une sainteté immergée dans le soleil éternel de ma volonté, qui, englobant tout, est lumière sans parole, feu sans bois, sainteté sans bruit, sans fumée. Malgré cela, cette sainteté demeure la plus majestueuse, très belle et très féconde. Sa lumière est plus pure, sa chaleur plus intense. La meilleure image de cette sainteté est le soleil, qui illumine notre horizon, elle illumine tout, mais sans bruit. Elle est lumière, mais elle ne parle pas. Elle ne dit rien à personne, du bien qu'elle fait, de la graine qui fertilise, de la vie qu'il donne à toutes les plantes, et aussi, de sa façon de purifier l'air pollué en détruisant tout ce qui pourrait être dangereux pour les humains. Il est si silencieux que même si on le porte sur soi, on n'y prête pas attention. Pourtant, il est magnifique et il est majestueux et continue de faire du bien à tous. De plus, s'il n'était pas là, tout le monde serait terrifié, car le grand miracle de la fertilité et de la préservation de la nature serait absent. La sainteté de la vie dans ma volonté est plus grande que le soleil. Une âme juste et parfaitement ordonnée dans ma volonté est plus qu'une armée en bataille. Son intelligence est ordonnée et connectée à l'intelligence éternelle. Son rythme cardiaque, ses sentiments, ses désirs sont marqués par des liens éternels. Ses pensées, sa volonté et tout son intérieur forment une armée de messagers qui remplissent le ciel et la terre, ce sont des voix éloquentes. Une arme qui défend toutes les créatures, et surtout leur Dieu. Ils font du bien à tous et forment une véritable milice céleste et divine, qui est constamment à la disposition de Sa Majesté suprême et toujours prête à exécuter ses ordres. Pensez à ma mère, elle en est l'exemple parfait. Sa vie était dans ma volonté. Son intérieur était entièrement immergé dans le soleil éternel de la volonté suprême, étant la reine de la sainteté des saints et la mère de tous. Créatures pour le bien desquelles ma vie devait apporter, et par conséquent tous les biens, étaient comme cachés dans chaque être humain, lui apportant mes biens, sans être reconnue. Elle apportait non seulement le soleil silencieux, mais aussi la lumière sans parole, le feu sans bruit et la bonté sans ostentation. Sans elle, rien de bon n'arrivait. Il n'est arrivé aucun miracle sans sa participation. Vivant dans mon testament, elle y est restée cachée. Elle était et est la source de bien pour tous. Elle était tellement immergée dans Dieu, si concentrée sur la divine volonté que tout son intérieur nageait dans la mer de cette volonté éternelle. Elle connaissait l'intérieur de toutes les créatures et plaçait son propre intérieur, pour tout ordonner en Dieu. C'est l'intérieur de l'homme, et non son extérieur, qui exigeait reconstruction et ordonnancement. Puisque, ainsi, la majeure partie de son travail devait être accomplie à l'intérieur de l'être humain, il semble qu'elle pouvait ignorer la partie externe. Cependant, les biens extérieurs étaient aussi importantes pour elle que ses aspirations intérieures. Extérieurement, elle semblait n'avoir rien accompli de grand ou de sensationnel. Plus que le soleil,
passer inaperçu, dissimulé dans les nuages de la lumière de la divine volonté. Il semble que les saints aient fait quelque chose de plus sensationnel que ma mère. Mais qui sont-ils? Les plus grands saints comparés à elle. Ce ne sont que de petites étoiles comparées au grand soleil. S'ils brillent si fort, c'est grâce au soleil. Même si, au début, à première vue, elle ne faisait rien de sensationnel, elle demeurait belle et majestueuse. Elle flottait au-dessus du sol, toute tendue vers la volonté éternelle, qu'elle, avec amour et intensité, il la captivait de telle manière qu'il la forçait à descendre du ciel sur la terre, vers cette volonté que la famille humaine avait si brutalement expulsée de terre. Son intérieur était entièrement ordonné par la divine volonté. Tout ce qu'elle faisait, ses pensées, les battements de son cœur, sa respiration, formaient des liens enchanteurs, attirant le Verbe éternel sur terre. Et elle gagna son pari, accomplissant le plus grand miracle que personne d'autre n'aurait pu accomplir. Voici ce que tu dois faire, mon fille, enchante-moi afin que je puisse m'attacher si fortement à ton intérieur, tout ordonné dans la divine volonté, que cette volonté puisse descendre du ciel à la terre, pour y être connue et y régner, comme vous régnez au ciel. Ne vous souciez de rien d'autre. Celui qui doit accomplir la plus grande partie de la tâche, il n'est pas nécessaire d'en faire moins. La porte est ouverte pour que d'autres puissent occuper la plus petite part afin que tout soit accompli. Je sais ce qui est nécessaire. Quel est le moment et le lieu pour faire connaître mes grandes œuvres, parfois par des miracles extérieurs. Quant à toi, continue toujours ton vol dans ma volonté.